Bon, nous avons appris, en tout cas, la sortie de ce décret-là, le vendredi passé au dernier Conseil des ministres. Mais ce n'est pas une surprise. Hein. Ce n'est pas une surprise parce que c'est un débat qui est sur la table depuis un bon moment. C'est juste, je pense que c'est la concrétisation de ces débats-là qui a abouti à ce Conseil et qui a décidé d'harmoniser, en tout cas, la même mise de l'État au sein de l'organisation, surtout des scolarités, des frais de scolarité des écoles. Je vais remonter en arrière. Ce débat-là a commencé en 2021, du temps du président Bazoum. Il a commencé depuis ce moment et il y a eu déjà un premier colloque qui a eu lieu à Bangoula là-dessus. Et il y a eu aussi pas mal de réunions et de pourparlers là-dessus. Mais à l'époque, vu en fait les enjeux qu'il y avait et le risque de porter un coup dur à l'enseignement privé, qui est aujourd'hui le pilier du secteur éducatif nigérien en termes de résultats, il faut le dire, il ne faut pas que les gens aillent voir les choses autrement. C'est le secteur éducatif privé de l'enseignement général qui soutient le secteur éducatif nigérien aujourd'hui. Les résultats des examens sont là. Depuis, je pense, je ne dirais pas depuis combien d'années, depuis un bon moment, depuis une vingtaine d'années, c'est le privé qui soutient le secteur éducatif en termes de résultats, que ce soit au CFEPD, que ce soit au BPC, que ce soit au baccalauréat. Les privés en majorité sont toujours au-delà de 50% des résultats, donc des pourcentages dans les statistiques. Nous connaissons tous les résultats au niveau du collège, des publics, pardon. Nous connaissons tous leurs résultats. Donc on ne va pas s'éterniser là-dessus. Maintenant, quelles sont les raisons qui ont motivé à cela? Je pense que je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je crois que les raisons sont multiples et certaines sont obscures. Certaines sont obscures parce que pourquoi vouloir fixer, harmoniser des frais de scolarité dans un secteur où chacun a des offres qu'il propose, différentes de l'offre du voisin, qui n'ont pas les mêmes réalités, qui ne vivent pas les mêmes réalités. Les gens n'ont pas les mêmes charges, les gens n'ont pas les mêmes façons de fonctionner, ils n'ont même pas la même vision dans ce qu'ils veulent proposer comme enseignement, certes, il y a un programme officiel qui est là, mais le reste, il est interne. Chaque école a son fonctionnement, c'est un peu comme le reflet du fondateur, le reflet du promoteur. Chaque école a une personnalité, elle a une vie propre à elle. Et on ne peut pas la comparer. C'est comme on ne peut pas comparer deux personnes, vous ne pouvez pas comparer deux écoles. C'est proprement indissociable. C'est pas possible. Si on veut décider de nous contrôler, d'harmoniser les frais de scolarité, soit, eh bien, je suppose qu'il y a des mesures d'accompagnement qui vont être mises en œuvre pour que nous ne coulons pas. Parce qu'il y a un risque aujourd'hui, il y a des impacts aujourd'hui. Et je le dis très bien et très vite. Le premier levier dans la structure financière d'une école, c'est les salaires. Et donc, les premiers à en impacter, si en tout cas il doit avoir une remise des frais de scolarité qui va porter préjudice aux recettes des établissements scolaires, ce seront les salariés qui vont impacter en premier. Parce que nous, en tant que fondateurs, promoteurs, les premiers sur lesquels on va agir, c'est sur les salaires. Si on revoit nos frais à la baisse, on reverra les salaires à la baisse. Et est-ce que ce sera une justice sociale? Est-ce que ce sera sérieux pour un salarié qui est habitué à un salaire bien déterminé et qui aujourd'hui se retrouve à être en tout cas à perdre une partie de son salaire? Je crois que le salaire est un acquis, c'est quelque chose auquel on ne doit pas toucher. Et on ne doit pas permettre de le toucher. Au contraire, nous devons créer les conditions pour augmenter les salaires, pour augmenter le niveau de vie de nos employés, de nos salariés. C'est ça qui est le plus important. Et j'espère que l'État verra cela de cet œil-là, en tout cas.